Je reçois à présent le docteur Roger Nebier, délégué général du CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un vaccin contre le paludisme en expérimentation, de nouvelles variétés de riz et de maïs en perspective. La recherche scientifique se porte bien au Burkina? Oui, on peut dire qu'elle se porte très bien parce que, effectivement, le vaccin, le documentaire qui est passé tout à l'heure, c'est un vaccin qui a été mis au point par une firme basée à Londres, mais c'est en fait une multinationale. Et donc, ce vaccin est expérimenté avec l'aide des chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé qui sont basés à Nanoro. Donc, c'est l'équipe Nanoro qui fait. Et ils ont évalué le vaccin pendant 4 années. Donc, au bout de ces 4 années, ils ont trouvé un taux d'efficacité qui avoisine les 36%. C'est-à-dire que concrètement, lorsque nous prenons 1000 enfants vaccinés, on arrive à réduire 1700 cas de palu, puisque chaque sujet peut avoir plusieurs fois des cas de palu. Donc on arrive à les réduire. Et selon les directives de l'OMS, un candidat vaccin, c'est-à-dire les normes, c'est-à-dire ce que l'OMS recherche en 2015, c'est d'avoir un vaccin qui réduit à 50% et que la périodicité est efficace jusqu'à une année au moins. Alors que ce vaccin, dans la zone de Nanoro, va jusqu'à 60% d'efficacité et pendant les 2 à 3 ans, il tient très bien la route. Oui, donc c'est dire que ce vaccin-là va faire la renommée des chercheurs burkinabés, et si toutefois il est homologué par l'OMS. Oui, il affirme, on a contribué à faire ces essais. Il faut dire qu'il est fait dans 11 sites, dont 2 en Afrique de l'Ouest, donc le Ghana et le Burkina. Et au niveau du Burkina, ça se passe à Nanoro. Mais il faut dire aussi qu'ailleurs, d'autres structures de recherche font également des évaluations de candidats vaccins. Mais ce qu'il faut dire, c'est que avec un tel vaccin, les résultats ont été soumis à l'OMS. L'OMS, par prudence, a soumis ces résultats à une firme privée indépendante pour l'évaluation technique. Et le OK a été reçu, c'est une firme américaine. Et maintenant, les résultats sont au niveau de l'OMS. Donc, c'est à eux de l'homologuer. Mais il faut quand même le dire qu'ils sont passés à une phase 4 de l'évaluation de ce vaccin en le confiant au Centre national de la recherche et de formation sur le palu, mais aussi en santé de Nana, qui doivent aller à une échelle beaucoup plus grande. Parce que ce qui a été fait en Nanoro, c'était limité à 1600. Maintenant, il faut passer à une grandeur plus large. S'il est homologué, ça sera vraiment un plus au niveau des possibilités de réduire cette maladie qui cause beaucoup de problèmes au niveau de nos pays tropicaux. Alors, docteur, quand on sait que ces firmes-là se font beaucoup d'argent avec les médicaments, donc suivant la prophylaxie, est-ce qu'elles ont intérêt à ce que ces recherches-là soient validées? Mais il faut que, oui, elles ont intérêt, puisque ayant produit ce candidat vaccin, s'il est homologué, ces firmes-là ont quand même des droits de propriété sur ces vaccins, donc il y aura des royalties. Mais aussi, il faut dire qu'au niveau du Burkina aussi, il y a des retombées énormes, parce que tout ce qui est infrastructure, équipement et laboratoire qui ont été acquis grâce à de tels projets au niveau de Nanoro. Mais il faut aussi citer que ce projet embauche près de 208 personnes comme des contractuels. Donc ce qui fait quand même l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Mais il y a l'expertise nationale également qui est quand même renforcée. Il y a la formation des étudiants, des stagiaires, etc. Donc il y a quand même des retombées énormes. Il y a aussi, on l'a vu dans les reportages précédents, l'avancée dans la recherche alimentaire pour la sécurité alimentaire. Les recherches menées même au Burkina Faso font école dans la sous-région. Mais docteur Nebier, on a l'impression que ces résultats ne sont pas valorisés même au plan national. Oui, là vous me posez 2 questions. D'abord, les résultats générés, mais la question de la valorisation, qui est une question très importante. Mais je vais d'abord répondre à la première. Il faut dire qu'au niveau de l'INERA, aujourd'hui, il y a près de 453 variétés de maïs qui sont mises au point depuis un moment. Maintenant, pour revenir à l'élément qui est passé dans ce documentaire, il faut dire qu'au niveau de l'INERA, depuis un moment, on fait de la recherche aussi en tenant compte des contraintes de l'heure. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de dérèglement climatique, donc les saisons sont plus courtes, les pluies sont de plus en plus insuffisantes. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs types de variétés.
des variétés extra précoces, c'est-à-dire qui sont très rapides. Au bout de 60 jours, vous pouvez récolter. Mais à ce niveau, les rendements aussi sont réduits, c'est autour de 1,5 tonnes à 2 tonnes à l'hectare. Nous avons des variétés précoces qui vont jusqu'à 75 jours. Là, on peut aller jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. Maintenant, on a des variétés à cycle long qui peuvent aller jusqu'à 120 jours. Et là aussi, c'est autour de 5-6 tonnes à l'hectare. Maintenant, ce dont il est question dans cet élément, ce sont des hybrides, comme il a si bien dit. C'est-à-dire que c'est un croisement de 2 parents alignés purs qui ont été isolés. Donc nous avons des hybrides. Et là, aujourd'hui, nous pouvons aller, si tous les itinéraires technologiques sont respectés, on peut aller jusqu'à 10-12 tonnes à l'hectare. Donc le nom Bondofa, même en Dioula, c'est très significatif. Ça veut dire que le grenier est plein. Ou bien la variété jaune, qui est également une hybride comme Sayan, ça veut dire que la fin est finie. Donc ça veut dire que rien qu'avec 1 hectare, on peut facilement nourrir toute une famille. D'accord. Et donc, en parlant de la valorisation donc, de la recherche au niveau du Burkina, est-ce que quels sont justement les acteurs qui vont accompagner cette valorisation-là de la recherche? Les acteurs, il y a d'abord les départements ministériels, parce qu'il faut dire qu'il y a les ministères dits du développement rural, c'est-à-dire l'agriculture, l'environnement, les ressources animales. Lorsque nous faisons des recherches et nous aboutissons à des résultats, c'est traduit sous forme de fiches techniques, c'est-à-dire comment pratiquer, comment l'utiliser sur le terrain. Donc à partir de ces fiches techniques, dont l'INERA a près de 400 aujourd'hui, normalement ça devait être dans un cadre de concertation mis à la disposition de ces ministères du développement rural. C'est eux qui sont chargés de faire la vulgarisation sur le terrain. Donc, à certains niveaux, ça marche, d'autres niveaux, ça ne marche pas. Mais il faut dire qu'ici, le plus gros problème au niveau de l'INERA en ce moment, parce qu'en fait, l'INERA doit préparer les pré-bases et les bases de ces semences. Ensuite, les mettre à la disposition des producteurs semenciers, et c'est à eux de développer à grandeur nature pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Mais seulement le problème, on n'a pas à attendre les prévisions de la campagne agricole qui vient. Par exemple, là, nous allons aller au mois de mai 2016. Donc, si on savait ce dont le ministère de l'Agriculture aurait besoin pour satisfaire la demande en matière de semences, on peut le prévoir. Et aussi, il faut financer cette production. Parce que qui dit produire, il faut labourer les champs, il faut utiliser la main-d'œuvre, etc., pour pouvoir les générer. Donc, si on a ces prévisions à temps, ça peut quand même permettre de faire. Donc, il y a beaucoup de choses en ligne de compte. Maintenant, il y a l'Agence nationale de la valorisation. Actuellement, il y a un projet d'1,3 milliard et financé grâce à l'UEMOA et piloté par l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche, qui est logé au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Donc, lui, il pilote justement ce projet sur le maïs à haut rendement dans le but de le montrer qu'il marche très bien, les potentialités qu'il y a dedans. Et ensuite, ça doit même aller au-delà du Burkina, donc au niveau des autres pays de l'UEMOA. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, docteur Roger Nebier, on a parlé vous êtes le délégué général du CNRST, mais on parle beaucoup de l'INERA. Quels sont vos rapports entre ces deux structures-là? Oui, merci de poser cette question. En fait, effectivement, le CNRST, c'est un tout. Le CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique, c'est en fait la délégation générale qui est juste en face de l'hôpital Yalgado. C'est la structure coordonnatrice de l'ensemble des activités du CNRST. Donc, nous avons comme mission, c'est de contribuer à élaborer et à mettre en œuvre la politique nationale de la recherche scientifique, mais aussi générer et diffuser de nouvelles connaissances pour permettre un développement socio-économique de notre pays. Donc, les bras armés du CNRST, il y a 4 instituts, dont l'INERA, donc l'Institut de l'environnement et des recherches agronomiques, qui est chargé de tout ce qui est recherche dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, la foresterie, etc. Il y a l'Institut de recherche en sciences de la santé qui fait justement l'évaluation du candidat vaccin, mais aussi travaille dans beaucoup d'autres domaines comme les phytomédicaments, mais également sur d'autres pathologies, notamment les maladies non infectieuses, etc. Nous avons ensuite l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies qui travaille sur tout ce qui concerne la transformation agroalimentaire, la mécanisation, la technologie alimentaire, l'énergie, les substances naturelles, etc. Et enfin, nous avons l'Institut des sciences des sociétés qui travaille sur tout ce qui est sur les questions sociales, socio-économiques, sciences humaines et sociales.
Donc voilà le CNRST. Donc le CNRST, c'est juste tout. pour coordonner l'action scientifique de l'ensemble de ces instituts. Merci à vous, Dr Roger Nebier. Je rappelle que vous êtes le délégué général du CNRST et vous étiez avec nous pour parler justement des avancées de la recherche scientifique au Burkina Faso. Donc la recherche scientifique a de beaux jours devant elle.